vient cette jubilation à faire de l'architecture? On a l'impression que vous faites une architecture de façon presque ludique, vous faites une architecture directe, pas trop complexe, une architecture coup de poing. Vous voulez qu'elle soit compréhensible par tout le monde. Quand j'étais 18 ans, j'ai entourné avec des architectes dans mon école qui a parlé sur des choses très mythiques dans ce moment-là. La transparence, des philosophes françaises partout, vitesse, et j'ai compris rien de ça. Et, donc c'était très bien que vos architectes sont là, parce que dans ce moment-là, ça donne une certaine intimidation, hein, parce que je veux combattre avec vous. Hein. Donc à quelle manière de faire ça? Et peut-être avec une méthodologie plus directe, j'essaie de répondre à la question de. On ne peut pas échapper à l'histoire, jamais. Et chaque innovation est basée sur une autre innovation qui était avant nous. Ça, c'est le progrès dans une sorte de philosophie de Rousseau presque, que j'adore et que je veux bien donc de contribuer à. On peut prendre l'exemple du projet des Halles. Peut-être le projet était trop tôt dans l'histoire. Même avec Delanoë qui a aimé ce projet, mais qui a dit mais peut-être on ne peut pas construire ça encore. Maintenant, on travaille à le marché à Rotterdam, où on fait notre maison avec des plaques de verre qui montrent qu'on peut habiter avec ce type de l'espace. On a affaire à un architecte, on a affaire à un magicien. Il y a un côté émerveillement dans la magie, mais il y a aussi un côté acrobate. Avant tout, c'est une architecture de la vie. Je crois que le passionné est important dans le rôle de l'architecte. Est-ce que je peux être passionné avec ça à Lyon, où on demande à nous d'ajouter un bar dans ce côté-là? Et je dis oui et non. Mais il y a une certaine tension entre les deux bars. Et qu'est-ce que je peux faire avec cet endroit? J'ouvre le bar pour donner une vision depuis les voisins. Et je fais avec ça donc une sorte de perméabilité sociale où chacun fait une liaison avec l'autre. Donc, quand ça, c'est l'enveloppe, je vais des failles partout. J'ajoute quelque chose comme ça et j'ajoute au fin des balcons comme ça. Ah, wow! Maintenant, j'ai une adoration lyonnaise qui est montrée clairement dans le monde de ça. Sur le Grand Paris, on sent bien que vous dites qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a pas d'ambition, que c'est nul. Alors dites-le. C'est incroyable que vous avez traité, votre culture a traité ce projet si horriblement. Pouvez-vous m'expliquer, même avec ce type d'idées, avec une tradition pour réfléchir très net, très bien sur les grands éléments, pourquoi vous ne faites pas les choses? Pour ou contre la tour triangle? Et pourquoi? J'adore le tour triangle. Je suis très jaloux que mon collègue avait la possibilité de dessiner ça. Je crois que c'est une erreur, excusez-moi. De mots, hein. C'est une erreur de ne pas construire ça. Pourquoi? Parce que ça montre une sorte de fierté de faire ça. C'est une beauté que vous avez une tradition d'être petit et grand. J'aime l'Europe. J'habite encore ici. Hein. Donc, même avec sa faiblesse, je veux contribuer sur ça. Et j'ai encore une certaine croix qu'avec les grands joueurs, avec les big players, aussi ici dans la salle, on a besoin de montrer des directions sur ça.